Bonjour à tous, le 13h sur Canal 3 Bénin dans les titres de l'actualité, la bataille du terrain pour rallier les électeurs dans le cadre du scrutin présidentiel du 11 avril. Le duo Corentin Korhwe-Irénée Agossa en campagne est allé présenter son projet Restaurer la confiance aux populations de Nati Tengou. Vous vivrez le déroulement des opérations de charme dans ce journal. Le déroulement du processus électoral suivi de près par des institutions internationales, des délégations séjournent au Bénin. Depuis quelques jours, une mission à long terme de la CEDEAO fait le tour des structures en charge de l'organisation des élections. Elle était au COS Lépi. Et puis, dans ce 13h, nous irons à Djougou. Vous verrez des engins, des boutiques et même du bétail mis à la disposition de citoyens démunis de la commune pour les accompagner dans l'entrepreneuriat. Le geste est de l'association Alpha Taka, résolument engagée au service de la communauté. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 13h. Cinquième jour de campagne électorale dans le cadre du scrutin présidentiel du 11 avril. C'est sans répit pour les candidats à cette élection. Le duo Corentin Korhwe-Irénée Agossa était à Nati Tengou dimanche. Le candidat et son colistier sont allés rencontrer leurs militants pour leur présenter la dynamique dont ils sont porteurs. Il s'agit du projet Restaurer la confiance avant d'inviter les électeurs à, dans leur choix, opter pour le duo qu'il constitue. Abdou Sabi Idrissou, Alassane Harouna. En tournée de campagne au plan national, Corentin Korhwe et Irénée Agossa ont mis le cap sur Nati Tengou en vue de solliciter le suffrage de leurs militants et sympathisants. Vous devez voter ce jour-là, le duo Korhwe-Agossa. Il faut voter le premier à gauche. Votez le premier ici. Bien avant d'inviter l'électorat à porter son choix sur la liste Restaurer la confiance, ils se feront le devoir de recueillir les doléances et suggestions de l'assistance. La jeunesse béninoise est aujourd'hui en perte de repères et d'espérance. Au Bénin, 80% des jeunes ont le sentiment qu'au sein de leur pays, la jeunesse a été marginalisée et exclue de la vie économique et sociale. Corentin Korhwe et Irénée Agossa ambitionnent restaurer la confiance qui, à les en croire, est perdue depuis quelques années. Pour convaincre les électeurs de Nati Tengou à voter massivement pour eux, ils ont conçu un programme assez spécial qui prend en compte les besoins fondamentaux de toutes les couches socio-professionnelles. Dans leur projet de société élaboré avec minutie, aucun secteur d'activité n'est laissé pour compte. Nous avons un programme assez sur ce développement qui va créer l'emploi. Créer l'emploi à travers la croissance que nous allons amener, à travers cette confiance que nous allons instaurer dans notre pays, à travers cette liberté que vous aurez. Nous allons créer l'emploi en apportant quelque chose de plus positif au niveau du budget national. Nous allons réformer le secteur hydrocarbures. Chers frères, chères sœurs, aidez-nous à conquérir le pouvoir et à transformer l'économie béninoise. Nous allons développer l'entrepreneuriat des jeunes. On formera des jeunes aux réalités des besoins de l'économie nationale. Avant l'étape de Nati Tengou, le duo Korhwe-Agossa a rencontré les populations de Kéru, Wassapienko et Kouandé pour leur présenter aussi sa vision de développement. Actuellement en campagne, le duo Patrice Talon-Mariam Talata reçoit des soutiens. Dans la journée du dimanche, l'organisation des femmes républicaines de l'Atlantique s'est exprimée à Abomey-Calavi dans la 6e circonscription électorale. Les femmes engagées ont appelé à un vote massif pour le tandem Talon-Talata. Asiomo Kanya Siongon, Rachidi Soubirou. C'est une célébration décalée de la Journée internationale des droits de la femme sous le couvert de la campagne présidentielle. L'initiative est de l'Organisation des femmes républicaines du département de l'Atlantique qui s'est retrouvée à l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi.
Occasion pour les femmes de mettre l'accent sur un certain nombre de comportements en cette période. Nous avons un rôle crucial à jouer dans le maintien de la paix dans notre pays pendant cette campagne électorale. Nous devons être les apôtres de paix partout où nous passons, dans les quartiers, les villages, les marchés et à bien d'autres endroits. Nous ne devons pas répondre aux provocations car aucun sacrifice n'est plus grand que la paix. Un seul souci anime les membres de l'Organisation des femmes républicaines du département de l'Atlantique, la victoire du duo Patrice Talon-Mariam Tchabi Talata. Et c'est le motif de la mobilisation dans l'après-midi du dimanche. Plusieurs raisons militent en cette faveur. Le gouvernement du président Patrice Talon a mis en œuvre plusieurs projets qui permettent déjà aux femmes du Bénin en général et celles de la 6e circonscription électorale en particulier de s'épanouir et d'assurer leur autonomisation financière. Au nombre de ceux-ci, nous pouvons citer le microcrédit à l'AFIA, le projet H, l'appui aux coopératives de femmes, la modernisation de la gestion des déchets ménagers, l'assainissement et l'asphaltage des voies dans la commune d'Abomey-Calavi. À leur côté, plusieurs membres influents du Parti bloc républicain. Le même objectif, œuvrer à l'élection du duo. Vous devez aller dire à ceux qui ne veulent pas encore croire, aux aveugles, que c'est Talon la solution. C'est lui l'actuel homme de la situation. C'est lui la clé de la porte du bonheur du peuple béninois. Parce qu'il est un président des pauvres et non des riches. Il est un président des marginalisés, des faibles et non des puissants. Je suis contente de vous voir ici, femmes. Vous êtes vertueuses, vous êtes la mère de l'humanité. Et je veux compter sur vous pour sortir massivement le 11 avril pour faire le choix de l'eau, le choix de l'énergie, le choix de nouvelles opportunités pour les femmes et pour les jeunes. Chacune des femmes républicaines a reçu mission de convaincre ses alentours, ses proches, ses parents pour les dissuader de prendre part à une quelconque manifestation anti-élection. Il leur est demandé de sensibiliser tout le monde sur le choix du duo Patrice Talon-Mariam Tchabi Talata. Et pour cette élection présidentielle, la commune de Kouamassé, située dans le département de l'Atlantique, est aux couleurs de l'Union progressiste pour le duo Talon-Talata, regroupé autour de Bernard Amoussou-Sossou, natif de la localité. Les militants de cette formation politique mobilisent pour leur candidat. Reportage de Narcisse Anossé et Elvis Tounoukoua. Fanion en main, Bernard Amoussou-Sossou montre ici aux populations de la commune de Kouamassé la voie à suivre pour le scrutin présidentiel du 11 avril prochain. Et pour ce membre actif du Parti Union progressiste, tous les fils de cette localité sont appelés pour sacrifier à une tradition. Kouamassé est connu pour sa fidélité au chef de l'État. Ça se justifie par les résultats. Nous avons élu le président Talon en 2016 avec fracas pendant les élections législatives. Nous avons été la deuxième commune du Bénin et la première commune de l'Atlantique. Pour les communales, elle était encore la même chose. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour le deuxième mandat de Patrice Talon. Donner un deuxième mandat à Patrice Talon pour maintenir allumée la flamme de la fidélité à l'actuel occupant du palais de la Marina. L'homme dont les premiers actes de développement posés ici ont soulagé les populations. Il nous a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, en matière d'électricité, on en a assez. Il est vrai, on n'a pas, tous les villages ne sont pas couverts, mais nous avons assez d'électricité dans la commune de Kouamassé. Et on attend le reste qui arrivera les jours à venir. Ensuite, nous avons de l'eau. Nous avons, avec une couverture de 70%, c'est déjà important. C'est ce qu'on n'a jamais connu. Il vient de faire 5 ans, nous sommes à 70%, alors que nous étions au départ à 35%. Donc il faut que les populations le remercient. Remercier l'homme du nouveau départ qui, de passage à Kouamassé le 8 décembre dernier, avait pourtant affirmé avoir encore des dettes vis-à-vis de cette commune. Il a déclaré, s'il fallait faire des révisions de comptes, je ne suis pas venu à Kouamassé. Je connais les points de Kouamassé parce que
je suis de Pomassé. Et il a cité nos 5 préoccupations. C'est-à-dire la route Ouida, Pomassé, Alada, le dragage du lac Aémé, le stade à construire à Pomassé, l'usine de tomates, et puis enfin le lycée technique. Il nous a répété. Mais beaucoup pensaient qu'il blaguait. Mais dans le PAG 2021-2026, c'est bien mentionné que les 5 préoccupations seront réalisées. Et pour que ces préoccupations soient une réalité, Bernard Amoussou Sossou a appelé à la mobilisation générale des filles et fils de Pomassé autour de la candidature du président candidat. Ici, la stratégie de propagande voulue par lui et sa famille politique est le porte-à-porte. Une campagne de proximité qui a déjà porté ses fruits pour le parti au logo Baobab, largement vainqueur ici, à l'issue des joutes précédentes. On rappelle que le scrutin comptant pour cette 7e élection présidentielle de l'ère démocratique se tient le 11 avril dans une dizaine de jours. Le déroulement du processus en cours est suivi de près par des institutions internationales. Les observateurs de la CEDEAO au siège de la représentation de l'institution au Bénin, hier lundi à Cotonou, ont eu une rencontre. Ils ont évalué les activités menées en rapport au processus à l'effet de faire le bilan des actions et dresser un nouveau planning. Le point de la rencontre avec Ulrich Gaba. C'est une nouvelle semaine de défis qui démarre pour la mission à long terme de la CEDEAO. Au siège de la représentation de l'institution à Cotonou, les observateurs sont en débriefing. Ils passent au peigne fin les différentes rencontres de la semaine écoulée pour mieux planifier les activités de la nouvelle semaine. Il fallait faire le point de toutes les rencontres que nous avons et le rapport de la semaine est prêt. Donc maintenant, nous abordons une nouvelle semaine. Donc c'est pour ça que le représentant spécial, le représentant résident de la CEDEAO au Bénin, son Excellence Blaise Diplo Thiaumane, a tenu à rencontrer les observateurs pour faire le point avec eux et voir avec eux les activités programmées pour cette semaine. Et il nous a donné les instructions fermes pour ce que nous devons faire et qui doit cadrer avec la mission. Cette délégation de la CEDEAO est à Cotonou pour baliser le terrain pour le chef de mission qui foulera le sol béninois dans les prochains jours. C'est une mission à long terme constituée d'une large gamme d'observateurs, pétris d'expérience et dont les cahiers de charges sont bien définis. Vous avez des experts en sécurité, vous avez des experts en prévention des conflits, vous avez des juristes, des avocats qui font des analyses des tests légaux. Vous avez des experts en opération électorale. Vous avez des experts en médias, vos collègues, qui viennent et eux tous vont voir le comportement des médias durant ce processus. Et les experts en genre vont faire des analyses sur la participation des femmes à ce processus, aussi bien en tant qu'électeurs, aussi bien en tant que membres de commission électorale ou en tant qu'agent de commission électorale. Donc, nous allons faire toutes ces analyses et remettre au chef de mission. Le chef de mission, quand il aura fini sa mission, il va rendre compte au président de la commission qu'il a envoyé sur le terrain. Cette semaine, la mission à long terme fera le tour pour rencontrer d'autres acteurs impliqués dans le processus électoral. La délégation fera également attention au déroulement de la campagne électorale sur le terrain et dans les médias. Et puis la mission à long terme de la CEDEAO, dans le cadre de cette élection présidentielle, fait le tour des structures en charge de l'organisation des élections au Bénin. Elle était au siège du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, où elle a eu une séance de travail avec les membres de l'organe. Au terme de la rencontre, le président du COSLEPI, Gilbert Bagana, et le coordonnateur de la mission, Francis Gabriel Oquet, se sont confiés à la presse. Nous les écoutons. Cette mission est venue pour s'enquérir des conditions dans lesquelles nous avons élaboré la liste électorale. Et nous sommes très heureux, très contents de recevoir la mission, parce que si vous faites un travail, il faut les gens pour comprendre. Quand les gens viennent comprendre au cours des échanges, ça vous permet vraiment d'expliquer et de dissiper certaines inquiétudes. Vous savez bien que quand on n'a pas l'information, on n'a pas la bonne information. Donc c'est pourquoi nous avons été très heureux de recevoir cette mission conduite par M. Oquet,
Et je pense que ces impressions vont vous édifier si ça s'est bien passé. Nous, on ne peut rien vous dire, mais nous avons été très heureux. Le vice-président, le rapporteur et moi, le régisseur général adjoint de l'AMT, nous les avons reçus, nous leur avons donné l'essentiel des informations, la procédure d'actualisation et la qualité du fichier que nous avons vraiment eu la charge de conduire depuis le 6 août 2020. Nous sommes très satisfaits des explications qui nous ont été données parce que d'abord, le président du COSLEPI a pris la précaution de s'entourer des cadres techniques pour répondre à nos questions. Parce que vous savez, cette mission à long terme a plus un aspect technique. Et nous sommes venus discuter pour mieux comprendre les conditions dans lesquelles la liste a été élaborée. Donc nous avons été rassurés par le président, le vice-président, aussi bien que les cadres, de tout le processus qui a conduit à la réalisation de cette liste. Et ce qui est réconfortant pour cette mission, c'est que la liste est à la portée de tout le monde. Il y a un lien qui est mis à disposition. Donc, si quelqu'un a des revendications, il a la capacité d'avoir accès à ce lien et de se plaindre pour se faire donner raison. Donc, je pense qu'on ne peut pas être plus transparent que ça. Mais les difficultés que nous avons entendues lors de cette séance de travail sont les difficultés que nous rencontrons dans la plupart de nos pays. La difficulté fondamentale, c'est la question d'état civil. L'état civil dans nos pays cause problème et je pense que nos décideurs doivent penser à assainir cet état civil pour que nous puissions avoir des listes qui reflètent plus la réalité. Donc je pense que les efforts ont été faits pour avoir une liste qui est accessible à tous. Et donc si un citoyen a des problèmes sur son nom ou bien sur son lieu de vote et tout, il va sur le lien et c'est très facile et il pourra faire ses revendications. Et donc au nom de la délégation qui est venue ici, je pense que nous avons été très satisfaits. Nous avons reçu les réponses à toutes les questions que nous avons posées. On ne demande pas plus. Nous allons rendre compte au président de la commission de l'évolution du processus et de la qualité de la liste. Voilà ce que je peux dire. Merci. Voilà, à l'instant, le coordonnateur de cette mission à long terme de la CEDEAO qui séjourne au Bénin sur Francis, Gabriel Oké, il était précédé du président du COSLEPI, Gilbert Baganan. Après sa nomination par décret présidentiel le 10 mars dernier en Conseil des ministres, le nouveau président de la Cour suprême est officiellement investi dans ses fonctions. Victor Dassi Adossou a prêté serment jeudi dernier devant le chef de l'État, Patrice Talon. Le magistrat successeur d'Ousmane Batokor, qui aura passé 10 ans, soit 2 mandats à ce poste, a juré d'exercer sa fonction en toute impartialité dans le respect des lois de la République. Ouliat Saloussi. Nommé en Conseil des ministres du 10 mars 2021 en qualité de président de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou a prêté serment jeudi dernier en présence du président de la République. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect des lois, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour et de me conduire en tout un digne et loyal magistrat. Avant la prestation de serment et selon les dispositions légales de la Constitution du Bénin, la secrétaire générale de la Cour suprême a donné lecture de l'article 10 de la loi 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour suprême. S'ensuit la lecture du décret 2021-96 du 23 mars 2021 portant nomination de Victor Dassi Adossou en qualité de président de la Cour suprême par le secrétaire général du gouvernement. Sur proposition du président de la République, après avis du président de l'Assemblée nationale, le Conseil des ministres entendu en sa séance du 10 mars 2021 décrète
Article 1er. Monsieur Victor Dassi Adossou est nommé président de la Cour suprême. Article 2. Monsieur Victor Dassi Adossou prêtera, avant d'entrer en fonction, le serment prévu par la loi. Article 3. L'intéressé doit prendre toutes les dispositions diligentes pour faire la déclaration de son patrimoine dans les 15 jours calendaires au plus tard, à compter de la prise et de la fin de ses fonctions conformément à la loi. Article 4. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au journal officiel. Pour le chef de l'État, c'est une nouvelle phase de la vie de la Cour suprême qui s'ouvre ainsi. Ayant reçu le serment du président de l'institution et au regard du parcours de l'homme, Patrice Talon, en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, l'a félicité avant de le renvoyer à l'exercice de ses fonctions. Pour ceux qui vous connaissent ici, c'est une consécration méritée. Je voudrais saisir l'occasion aussi pour féliciter le président Batokor sortant pour sa dextérité, votre coaching. Tout le monde sait que vous êtes son dauphin. Avéré. Et votre nomination, la celle de ce matin, montre bien combien il a été inspiré dans cette œuvre de préparation qui aboutit donc ce matin à la nomination et à la consécration de M. Adossou. Bravo, M. le Président. Je veux exprimer tout mon espoir que votre nomination consacre le renouveau, la renaissance de l'institution justice. Et comptez sur vous pour perpétuer et renforcer les actions du président sortant pour la restauration de la dignité du corps et de chacun de vous pris individuellement. Nous venons de loin. Message reçu par le nouveau président de la Cour suprême qui promet pour les 5 prochaines années ne pas trahir la confiance placée en lui par le président de la République, Patrice Talon. Le Bénin a lancé hier sa campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. C'est à travers une cérémonie au cours de laquelle le ministre Benjamin Hunkpati a pris sa première dose d'AstraZeneca. Tanguy Agoï et Elvis Tonoucoin étaient du côté du palais des congrès de Cotonou, l'un des 78 postes de vaccination installés dans 4 départements, les départements les plus touchés par la pandémie. La première dose du vaccin AstraZeneca pour le tout premier client candidat béninois. Benjamin Hunkpati, le ministre de la Santé, a fini les formalités et passe à la seringue. Je me sens très bien. À part, j'ai une petite piqûre de moustique comme pour toutes les ingestions. Dans les secondes qui ont suivi, je n'ai rien senti de particulier et j'ai pu me reposer pendant 15 minutes là maintenant et je me sens très bien. C'est parti donc pour la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus au Bénin. À partir de jeudi, les populations sont attendues pour emboîter le pas au ministre. Ils seront prioritairement administrés dans les départements les plus touchés par la pandémie, aux personnes à risque, à savoir le personnel de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes vivant avec des comorbidités comme le diabète, l'asthme, la drépanocytose, l'hypertension artérielle, d'autres maladies cardiovasculaires, pour ne citer que ceux-là. La ville de Cotonou apprécie toutes les mesures édictées par les structures sanitaires de notre pays dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Lesquelles mesures préventives ont prouvé leur efficacité et nous ont permis de maîtriser un tant soit peu la situation. En prenant le devant des choses et en donnant l'exemple en se faisant vacciner, le ministre entend bien enlever le doute aux esprits jusque-là sceptiques ou inquiets. L'actualité a récemment mis en avant des réserves au sujet de ce vaccin qui pourtant ne présente aucun risque d'après les autorités sanitaires. Parmi les vaccins
COVAX figure le vaccin AstraZeneca délivré au Bénin, dont il faut signaler la qualité, l'efficacité, la sécurité, après près de 20 millions de doses administrées en Europe et 27 millions de doses administrées en Inde. Le Bénin a pris toutes les précautions nécessaires pour l'importation de vaccins de qualité. Bien que nous soyons sûrs de notre choix, nous avons pour autant retardé de quelques jours le démarrage de la campagne, le temps d'avoir les derniers avis scientifiques qui se sont avérés concluants quant à l'innocuité du vaccin. Cette campagne vaccinale, le Bénin la doit surtout au mécanisme COVAX et à son amitié avec la Chine. Il entend ainsi travailler à préserver sa population, comme de plus en plus de pays à travers le monde. Mais en attendant d'atteindre les 60% de taux de couverture vaccinale, synonyme d'une préservation complète de la population, les règles actuelles restent de mise. Je voudrais inviter toute la population à poursuivre le port systématique de masques, le lavage systématique des mains à l'eau au savon, la désinfection des mains à l'eau au savon ou à la solution hydroalcoolique, ainsi que le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre. D'autres vaccins sont attendus à Cotonou. La course contre les doses s'accentue, surtout par ces temps de résurgence de la pandémie et une complexification du virus à l'origine du mal. Depuis le déclenchement de la crise en 2019, plus de 125 millions de personnes ont été touchées à travers le monde, pour plus de 2,7 millions de décès. Dans un instant, parole aux candidats. Eh bien, ce journal s'arrête ici et maintenant. C'était le 13h ce mardi 30 mars. Merci de nous avoir suivis. Passez un très bel après-midi et bonne suite de journée.